qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place? Première chose, il faut mettre en place sur notre contrôleur de domaine un enregistrement dans l'AD qui va permettre d'authentifier cette machine. Donc, dans l'AD, je vais trouver un enregistrement de cette machine. Une fois que cette machine est enregistrée dans l'AD, elle va être en plus soumise à un certain nombre de règles, comme les GPO, comme toutes ces choses-là, et elle va être enregistrée peut-être dans mon DNS. Donc, pour joindre une machine au domaine, il faut déjà que, première chose, je puisse joindre la machine au domaine. Donc, première étape, alors je vais vous mettre ça dans... Première étape, c'est de faire en sorte que la machine, le client en fait, la machine s'appelle client, que le client puisse faire un ping du serveur. Le serveur où il y a la DDS et le DNS. Ça, c'est la première condition. Mais cette première condition, elle n'est pas suffisante. Quand je dis qu'elle n'est pas suffisante, alors je vais partager mon écran là. Elle n'est pas suffisante parce que le ping correspond au fait que la machine se trouve dans le même réseau et qu'elle arrive à communiquer avec. Deuxième étape importante, c'est qu'il faut que sur le client, la configuration de mon réseau, du réseau, à savoir l'information DNS, soit correcte. En gros, qu'elle corresponde au serveur. D'accord? Donc, le ping, avec l'information de l'adresse du serveur. Donc, je prends un exemple. L'exemple, c'est le serveur. Il a comme adresse IP 192.168.10.10 et le client, il a comme adresse IP 192.168.10.100. Donc, il faut que le client puisse pinguer le serveur. Ensuite, il faut que le DNS du client faut qu'il corresponde au DNS qui est sur mon serveur. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, également, le fameux serveur doit avoir comme DNS cette adresse-là. Donc, une fois que je ping le serveur, alors, avec l'adresse, en deux, le client, le serveur, avec son nom. Coupure. Donc je disais, la première étape, c'est le ping par l'adresse. Je suis dans le même réseau. Ok, donc
réseau. Ensuite, deuxième, le ping avec nom 0,1 par exemple. Ça veut dire effectuer avant de faire la vérification du réseau, je vérifie que le DNS est opérationnel, configuré à connaître l'adresse du serveur. Troisième chose, je vérifie donc l'adresse du DNS configurée sur le client. Et une fois que ça c'est fait, 4, je joins la machine au domaine. Ouais. Ah, ok, t'es revenu, ok, d'accord. Jonction au domaine. La jonction au domaine, qu'est-ce que ça va mettre en place? L'enregistrement du client dans l'AD, l'enregistrement du client dans le DNS. D'accord? Driss, est-ce que c'est OK pour toi? You are now muted. Donc, pour vérifier, hein, c'est simple. Je veux joindre ma machine au domaine. J'arrive pas à la joindre. J'ai un message d'erreur. Ben, si je déroule ces étapes-là, je fais un ping du serveur depuis le client. Je fais un ping du serveur depuis mon client avec son adresse. Ça passe pas, ça veut dire que je suis pas dans le même réseau. Ça passe. Je fais un ping du client, du serveur depuis mon client avec le nom du serveur DNS. Ça passe pas. C'est un problème DNS. Donc il faut que je vérifie sur le serveur et je vérifie sur le serveur la configuration du réseau. Je vérifie sur le client la configuration du réseau. OK. Je joins ma machine au domaine. Ça passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Vérification du compte administrateur de domaine. Parce que c'est peut-être lui où je me suis viandé sur le mot de passe, je me suis viandé sur le etc. etc. D'accord? Donc en fait, hein, voilà, avec ces cinq étapes-là, je vais te les remettre dans le CTRL-C, je vais te les remettre dans la discussion. Avec les 5 étapes, normalement, tu dois pouvoir arriver à joindre au domaine. Alors, ce qui peut merder, hein, cas de panne, en fait, du client existe déjà dans l'AD. OK, donc ça, bah, il faudra imprimer. Ou même DNS. Hein. Autre cas qui peut provoquer une panne. Je vois que ça. Bah, ou alors mon ADDS est en mode en vrac. Il réagit top bien. Donc je vais avoir des petits soucis, quoi.
Ouais, c'est ce qui peut, en fait, c'est ce qui peut faire en sorte, enfin, je m'aperçois que tous ces points-là, ok, ils sont vérifiés, ils sont ok. Par contre, mon client, la machine que j'essaye de joindre au domaine existe déjà dans l'AD, donc je la supprime avant dans l'AD pour que ça puisse fonctionner. Et autre chose que je peux faire, ipconfig slash flush DNS pour effacer côté client le cache de mon DNS. Alors, en gros, si pendant 4 fois j'ai essayé de joindre le serveur DNS avec son petit nom à DC01, dans le cache, j'ai une information qui dit DC01 n'est pas joignable. Donc, j'enregistre ça dans le cache DNS et mon DNS va dire non, DC01 n'est pas joignable. Donc, lorsque je vais essayer de joindre ma machine, là, il se peut que ça ne fonctionne pas. Parce qu'il va d'abord vérifier dans le cache. Okay. Je mets ça également dans la conversation, dans la discussion là. Et puis voilà. De rien. Alors je vous laisse continuer votre petit chemin là. Et puis bah, de toute façon, s'il y a questions ou interrogations, hein, je suis là. Ok. À tout de suite.